préparez-vous pour cette nuit du 5 février et celle du 6 également. Durant cette période, un mécanisme symbolique s'active. Non parce que les étoiles décideraient à votre place, mais parce que les configurations en cours appellent une réponse. Une réponse déjà présente, parfois sans être pleinement formulée. La Lune, encore marquée par l'influence de la pleine lune des neiges du 1er février en Lion, entre dans sa phase descendante. Elle traverse désormais la Vierge, signe associé au discernement, à la clarification et à l'analyse sans complaisance. Tandis que sa lumière décroît dans le ciel, elle met en évidence ce qui était jusque-là évité, des éléments mis de côté par habitude ou par crainte. Dans le même temps, un autre mouvement se déroule en arrière-plan. Saturne, planète liée à la structure et au temps, parcourt ses derniers degrés en Poisson, un signe qu'il occupe depuis 2023. Cette phase finale correspond à un moment de vérification et de bilan. Ce qui n'a pas été finalisé, assumé ou clarifié tend à refaire surface. Engagement laissé en suspens, décisions différées, situations inachevées. Parallèlement, Neptune vient d'entrer en Bélier, ouvrant un cycle de 165 ans. Aucun individu vivant aujourd'hui n'a connu cette configuration. Lors de son dernier passage dans ce signe, le monde traversait de profondes transformations. Dans cette nouvelle phase, ce qui n'est plus en cohérence avec des repères essentiels est mis sous tension. Le point décisif ne se situe pas nécessairement au moment où les changements deviennent visibles. Il se manifeste souvent dans une phase intermédiaire, lorsque les dynamiques se concentrent avant de s'exprimer pleinement. Les 5 et 6 février correspondent à cette période de condensation. Pour comprendre ce qui se joue durant cette fenêtre, il convient d'observer la Lune, non seulement comme un astre, mais comme un reflet des processus intérieurs. La pleine lune des neiges du 1er février en Lion a mis en lumière des aspects parfois contenus, émotions, désirs ou tensions jusque-là maîtrisés ou ignorés. Cette phase avait pour fonction de révéler ce qui débordait. Depuis, la Lune est entrée dans sa phase gibbeuse décroissante, sa luminosité diminue, tandis que sa capacité de clarification s'accentue. Lorsque la lumière extérieure baisse, l'attention se porte davantage vers l'intérieur. La Lune en Vierge accentue ce mouvement, elle distingue, trie et hiérarchise avec précision. Sous cette influence, l'esprit tend à rechercher la cohérence, la simplicité et la justesse. Des pensées longtemps repoussées peuvent alors apparaître avec une clarté inhabituelle. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un processus symboliquement associé à ce transit. La dynamique lunaire n'est toutefois qu'un élément d'un ensemble plus large. Saturne, présent en Poisson depuis mars 2023, arrive à la fin de ce parcours. Durant près de 3 ans, il a été associé à des questions d'illusion, de limites et de discernement entre aspiration et réalité. Son départ imminent marque une phase d'intensification. À l'approche de la transition, les enjeux se concentrent. Dans les derniers degrés d'un signe, l'action d'une planète tend à se renforcer. Les situations non résolues, les interrogations persistantes et les émotions non exprimées prennent davantage de place. Saturne met alors l'accent sur l'essentiel, ce qui a été compris, ce qui a été abandonné et ce qui demeure encore actif sans être reconnu. Les 5 et 6 février s'inscrivent précisément dans cette phase. Saturne traverse le 29e degré des Poissons, souvent décrit comme un point de crise et de résolution. Les thèmes non traités durant l'ensemble du transit peuvent émerger de manière concentrée. Cette dynamique n'est pas associée à une sanction, mais à un ajustement. Saturne n'élimine pas ce qui est fonctionnel, il met fin à ce qui entrave la progression. Dans le même temps, Neptune est entré en Bélier le 26 janvier. Il n'avait pas occupé ce signe depuis 1861. Ce changement ouvre un cycle de grande ampleur sur le plan collectif. Neptune en Bélier associe vision et initiative, intuition et passage à l'acte. Là où son transit en Poisson favorisait l'intériorité et la contemplation, ce nouveau positionnement met l'accent sur l'incarnation concrète des aspirations. Ce mouvement comporte cependant un risque, celui de l'impulsivité. C'est à ce niveau que l'action de Saturne en fin de Poisson intervient comme contrepoids, rappelant la nécessité de la cohérence et de la responsabilité. Le courage sans discernement se transforme en précipitation, l'action sans conscience devient agitation. Durant les 5 et 6 février, ces influences se croisent. Neptune en Bélier impulse, un élan vers l'avant, tandis que Saturne vérifie ce qui est emporté dans cette transition.
Cette tension peut se traduire par une pression intérieure, agitation diffuse, intensification de l'activité onirique, sensibilité émotionnelle accrue ou remontée de souvenirs. Ces manifestations correspondent à une phase de réajustement. Un troisième facteur intervient dans ce contexte. Pluton, installé en Verseau depuis l'année précédente, agit sur les structures profondes de la conscience collective et des systèmes établis. En Verseau, il remet en question ce qui est devenu obsolète dans les modes de pensée, les organisations et les repères sociaux. Son action, discrète mais constante, accentue les processus engagés par Saturne et Neptune. Pluton en Verseau met l'accent sur l'authenticité et réduit la tolérance au compromis intérieur. Combiné à la clarification lunaire, à l'examen saturnien et à l'impulsion neptunienne, cet ensemble forme une configuration peu fréquente. Il s'agit d'un point de transition où les choix effectués sur une courte période peuvent influencer une trajectoire sur une durée plus longue. Un autre élément s'ajoute à cette dynamique. Les 5 et 6 février précèdent un événement astrologique rare, la conjonction exacte de Saturne et Neptune au tout début du Bélier, le 20 février, au degré 0 du zodiaque. La dernière occurrence d'une telle configuration remonte à 1703. Ce point est souvent associé à un principe de commencement et de réinitialisation symbolique. Les jours qui précèdent cette conjonction correspondent à une phase préparatoire. Les processus internes observés durant cette période influencent la manière dont cette configuration sera intégrée. Saturne représente les structures, les limites et les fondations concrètes. Neptune symbolise l'intuition, le sens et l'invisible. Leur rencontre associe vision et forme, aspiration et réalisation. Dans cette perspective, les 5 et 6 février jouent un rôle d'ajustement. Ils correspondent à un moment où certaines prises de conscience, certains détachements et certains rééquilibrages peuvent se produire avant l'entrée dans une nouvelle phase. Cette période peut se traduire de manière concrète par 3 manifestations principales. La première est une lucidité soudaine. À un moment précis de ces 2 jours, une idée peut s'imposer avec une clarté inhabituelle. Elle ne prend pas la forme d'une réflexion ordinaire, mais d'une certitude intérieure. Elle concerne généralement une décision différée, une orientation hésitante ou un changement identifié comme nécessaire mais jamais engagé. Cette perception ne résulte pas d'un raisonnement prolongé. Elle s'impose d'elle-même. Saturne apporte la structure de cette compréhension. Neptune en fournit l'intuition. Ensemble, ils produisent une conviction à la fois cohérente et inspirée. La deuxième manifestation est un détachement inattendu. Un attachement ancien, qu'il s'agisse d'une habitude, d'une croyance, d'une relation, d'un projet ou d'une représentation de soi, peut perdre de son emprise sans conflit intérieur majeur. Ce détachement s'opère sans rupture brutale, dans un mouvement progressif et naturel. Il correspond à l'action conjointe de la Lune décroissante en Vierge et de Saturne en fin de Poisson. La Lune opère le tri, Saturne clôture ce qui doit l'être. Ce qui se détache à ce moment-là correspond à ce qui n'a plus de fonction structurante. Ce qui demeure s'inscrit dans une continuité plus juste. La troisième manifestation est plus discrète, mais essentielle. Elle prend la forme d'un sentiment de connexion élargie. Il ne s'agit pas d'un lien avec une personne en particulier, mais d'une perception d'appartenance à un ensemble plus vaste. Cette sensation peut s'accompagner d'une compréhension nouvelle du sens de certaines expériences passées. Ce ressenti correspond à l'activation du champ spirituel par Neptune en Bélier. La dynamique qui s'ouvre n'est plus uniquement contemplative. Elle engage une participation active, une implication concrète dans ce qui a été perçu intérieurement. Ces 3 éléments, lucidité, détachement et connexion, constituent un ensemble cohérent. La lucidité oriente, le détachement libère l'espace nécessaire. La connexion apporte la stabilité intérieure. Ensemble, ils préparent la phase qui conduit à la conjonction du 20 février. Ce processus peut néanmoins générer des résistances. La clarté peut être déstabilisante lorsqu'elle met fin à des zones d'indétermination installées depuis longtemps. Le détachement peut être interprété, dans un premier temps, comme une perte avant d'être reconnu comme un allègement. La connexion peut exposer une forme de vulnérabilité dans un environnement souvent structuré autour de mécanismes de protection. Ces réactions font partie intégrante du processus d'ajustement. Le fait que cette période soit vécue maintenant correspond à une cohérence temporelle précise.
Les configurations se manifestent lorsque les conditions intérieures permettent leur intégration. L'attention portée à ces mouvements indique déjà une réceptivité à ce qui se met en place. À ce stade, une seule démarche intérieure peut être envisagée. Elle consiste à identifier ce qui est prêt à être relâché. Cette question n'appelle pas une réponse immédiate ni intellectuelle. Elle s'inscrit dans un processus qui peut se déployer sur plusieurs heures ou plusieurs jours, parfois à travers un rêve, une observation anodine ou un échange ordinaire. Les 5 et 6 février 2026 s'inscrivent ainsi comme des jours de transition. Ils ne relèvent pas de l'exceptionnel visible, mais d'un réajustement profond. Ils marquent un passage entre une phase de clôture et une phase d'ouverture. La pleine lune des neiges du 1er février et ses résonances, la lune décroissante en Vierge et son travail de discernement Saturne à la fin de son transit en Poisson-Neptune, entrant en Bélier. Pluton en Verseau et la conjonction à venir du 20 février convergeant vers un même point temporel. Cette convergence ne demande pas de perfection, mais une présence attentive au processus en cours. Cette phase de transition se caractérise par une exigence de présence. Il ne s'agit pas d'agir immédiatement, ni de forcer une direction, mais d'observer avec précision ce qui se modifie intérieurement. Les configurations en cours ne sollicitent pas une performance, mais une disponibilité consciente aux ajustements qui s'opèrent. La question centrale reste celle de ce qui peut être laissé derrière soi. Elle n'appelle ni justification ni mise en récit. Elle se manifeste lorsque l'espace intérieur est suffisant pour l'accueillir. Les réponses qui émergent durant cette période ne sont pas le résultat d'un effort volontaire, mais d'un processus de maturation déjà engagé. Dans cette perspective, les jours qui précèdent la conjonction du 20 février agissent comme une phase de préparation. La manière dont les perceptions, les émotions et les prises de conscience sont accueillies conditionne la façon dont la configuration à venir sera intégrée. Comme pour toute transition, la qualité du passage dépend moins de l'événement lui-même que de l'état dans lequel il est abordé. La conjonction de Saturne et Neptune au degré 0 du Bélier marque symboliquement un point de départ. Elle associe la structure à la vision, la limite à l'élan, le concret à l'intangible. Ce point du zodiaque correspond à un principe d'initiation, non dans le sens d'un effacement du passé, mais dans celui d'une continuité réorientée. Ce qui a été appris, compris et intégré devient le socle de ce qui s'ouvre. Les configurations actuelles ne demandent donc pas une rupture radicale, mais un repositionnement. Elles invitent à reconnaître ce qui est arrivé à son terme, à identifier ce qui conserve une valeur structurante et à clarifier l'intention avec laquelle la phase suivante sera abordée. Les 5 et 6 février s'inscrivent dans ce cadre comme un seuil. Ils condensent les éléments nécessaires à ce passage sans en imposer la forme. Ce sont des journées où l'attention portée aux signaux intérieurs prime sur l'action extérieure. Les ajustements réalisés à ce moment-là agissent en profondeur, même s'ils ne produisent pas d'effet immédiatement visible. La fin de cette période ne marque pas une conclusion, mais une mise en cohérence. Les processus engagés se poursuivront au-delà de ces dates, notamment avec la conjonction du 20 février. Ce qui se joue ici relève de la préparation et de l'orientation lorsque plusieurs cycles de longue durée convergent. Comme c'est le cas avec Saturne, Neptune et Pluton, les transitions individuelles s'inscrivent dans un mouvement plus large. Cette inscription ne retire rien à la singularité de chaque parcours, mais elle en fournit le contexte. À ce stade, l'enjeu principal consiste à rester attentif aux signes de clarification, de détachement et de réajustement qui se manifestent. Ils indiquent que le processus suit son cours et que les bases nécessaires à la phase suivante sont en train de se mettre en place. Dans cette dynamique, l'attention portée à ce qui se présente intérieurement devient déterminante. Les configurations en cours n'exigent ni réponse immédiate ni action spectaculaire. Elles demandent avant tout une écoute lucide des ajustements qui s'opèrent déjà. La période actuelle ne cherche pas à produire un bouleversement visible à court terme. Elle agit en amont sur les fondations. Ce qui est clarifié maintenant influence la manière dont les étapes suivantes seront vécues. La cohérence recherchée ne repose pas sur l'élimination du passé, mais sur son intégration. Les jours qui mènent à la conjonction du 20 février constituent une phase d'alignement. Ils permettent de reconnaître ce qui a accompli sa fonction et ce qui peut servir de base à la suite. Cette reconnaissance ne s'impose pas par la contrainte,
mais par une évidence progressive. Dans ce contexte, la question essentielle reste simple, identifier ce qui peut être laissé derrière soi. Elle ne se pose pas sur le mode de l'analyse, mais dans un espace plus intérieur. Les réponses ne se manifestent pas toujours sous forme de mots. Elles peuvent apparaître comme une sensation, une décision qui cesse d'être repoussée, ou un détachement qui s'installe sans effort. Les 5 et 6 février 2026 ne se distinguent pas par des événements extérieurs spectaculaires. Ils marquent un point de bascule discret où plusieurs cycles de fond convergent. La pleine lune des neiges et son écho, la lune décroissante en Vierge, la fin du transit de Saturne, en Poisson l'entrée de Neptune en Bélier, l'action continue de Pluton en Verseau et la conjonction à venir du 20 février forment un ensemble cohérent. Ce moment ne demande ni perfection ni certitude absolue, il demande une présence attentive au processus en cours, être présent à la lucidité qui se manifeste. Au détachement qui s'installe et au sentiment de connexion qui peut émerger suffit à accompagner cette transition. Ce passage s'inscrit dans un cadre plus large que l'expérience individuelle. Il correspond à une phase que peu de générations ont traversée sous cette forme. Le simple fait d'y être attentif indique que les conditions intérieures sont réunies pour l'aborder avec justesse. Nous arrivons à la fin de cette narration, mais pas à la fin du processus qu'elle décrit. Les dynamiques évoquées continueront de se déployer au-delà de ces jours, en particulier avec la conjonction du 20 février. Ce qui a été présenté ici vise à fournir un cadre de compréhension et de lecture de cette période. Si ce contenu vous a apporté des éléments de réflexion ou de clarification, vous pouvez l'indiquer par une réaction ou un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne afin de suivre les prochaines publications consacrées à ces cycles. Ce soutien contribue à la poursuite de ce travail d'analyse et de mise en perspective,